Chers amis, frères et sœurs, bonjour. Le récit de la Passion de Jean que la liturgie du Vendredi Saint nous propose n'est pas un reportage sur la mort de Jésus-Christ, ni une raison funèbre. Ce que nous venons d'entendre ou de lire est une longue méditation d'un ami de Jésus. Son intention était de donner aux communautés chrétiennes, celles d'alors, celles de l'avenir, à nous, qui venons de lire ce texte, un récit de ce que Dieu avait fait lorsque Jésus est monté sur la croix. Un récit sans dolorisme, sobre, sans éclat. Récit qui ne cherche pas d'abord à susciter l'émotion, mais qui nous donne une lecture croyante de cet événement que d'autres auraient pu raconter d'une façon littéraire ou dramatique. C'est ce qu'essayent de faire des films ou des représentations au théâtre de la Passion. Et ce récit, notre foi l'a reçu. Essayons de capter la parole de Dieu engagée dans l'événement qui nous est relaté. Il est facile d'abord de dire ce que n'est pas la parole de Dieu engagée dans cet événement du Vendredi Saint. Il ne s'agit pas d'un règlement de compte entre Dieu et les hommes par l'intermédiaire de Jésus de Nazareth. Comme si Dieu n'avait pas décoléré depuis les origines du monde, attendant qu'on apaise enfin sa justice avec le sacrifice d'une victime acceptable. Un Dieu affamé de douleur et de sang ne serait pas Dieu, le Dieu de la Bible. Ce n'est pas non plus une sorte d'amnistie entre Dieu et les hommes, amnistie que Dieu aurait accordée en voyant la bonne volonté de Jésus. La parole de Dieu engagée dans cet événement va bien plus profond. Essayons d'en exprimer un aspect positif, sûr d'approcher de la vérité, mais sûr aussi de ne pas l'épuiser, car depuis 2000 ans que les croyants, Pâques après Pâques, essayent de comprendre ce qui s'est passé devant Dieu et pour les hommes lorsque Jésus meurt sur la croix, ils ne font que balbutier, fussent-ils de grands théologiens. Dans la passion de Jésus-Christ, dans cet événement historique où nous reconnaissons le pivot de l'histoire des hommes, tout le contraire d'un fait divers, fût-il pathétique, le Dieu vivant lui-même s'est engagé à fond dans le drame de la vie humaine, dans ma mort et mon péché, dans toutes nos distorsions et nos non-accomplissements. Dieu s'engageait dans cette tragédie pour l'inverser. Il s'engageait pour que tout change radicalement, pour que le péché ne soit plus le péché, pour que la mort ne soit plus la mort, pour que la destinée humaine
ne soit plus sans issue. Et l'homme, en la personne de Jésus de Nazareth, le juste, répondait à cet engagement du Dieu vivant. Il y répondait en se désolidarisant radicalement de tout ce qui est abus de pouvoir, idolâtrie, incrédulité, matérialisme, mensonge, en disant non. Un non historique et spectaculaire de tout ce qui est le péché du monde et qui est associé à la mort. Sur la croix se réalise cette rencontre entre l'engagement de Dieu dans le drame humain, en la personne de Jésus de Nazareth, et l'engagement de Jésus, le serviteur souffrant, dans cette initiative de Dieu. Cette mort n'est pas seulement une mort émouvante, encore qu'elle le soit, elle est une mort devant Dieu, une mort événement aussi importante que la création. Cette rencontre est à contempler avec les yeux de notre foi qui cherche à scruter ce que Dieu poursuivait et ce qui s'est passé entre Dieu et les hommes ce jour-là. Voilà, frères et sœurs, quelque chose de la parole de Dieu qu'a voulu nous transmettre Saint Jean et qui donne la clé de l'événement. Elle nous rejoint dans notre sensibilité profonde, mais d'abord dans notre liberté, dans le sérieux de notre vie, dans tout ce qui fait de nous des hommes et des femmes éveillés, ouverts, en recherche. Comment allons-nous recevoir cette parole? Il ne s'agit pas de dire, mais de faire. Il s'agit de nous engager profondément dans la rencontre entre Dieu, qui a pris sur lui le drame de notre vie, et Jésus, Christ, se désolidarisant du péché du monde. Concrètement, il s'agit de nous décider de reconnaître dans la croix de Jésus-Christ le point de renversement du monde et de passer de ce côté-là. Il s'agit d'aller, comme Jésus-Christ, loin, dans la confiance au Dieu vivant, et de jeter là l'ancre de notre vie. Et puis, jour après jour, comme Jésus de Nazareth, de dire non à tous ceux qui prétendent construire le monde et assurer la réussite de la vie par des tricheries, par le mensonge, par l'argent, par le matérialisme, par l'idolâtrie de toutes sortes. Que la croix du Christ, que nous acclamons en ce jour, soit notre espérance, notre force, notre gloire. Elle est la réponse à tout ce que nous avons cherché depuis le premier dimanche de Carême, en allant de la montagne de la tentation vers la montagne de la transfiguration, en voyant Jésus, lumière du monde, quand il libère l'aveugle, en le voyant centre même de toute prière, quand il nous dévoile avec la Samaritaine la raison d'être de sa venue dans le monde. Oui, frères et sœurs, adorons la croix de Jésus. C'est elle notre avenir. C'est elle qui nous sauve. C'est elle qui nous fait vivre. Et un jour,
passer à la vie par la mort. Amen.